Salut les makers, Crazy Doob. Les années passent mais pas mon amour pour les machines laser. Il y a quelques temps je vous ai découvert une Atomstack A5 20 watts. Donc machine avec laquelle j'avais pas été fort sympa en test. Certains d'entre vous m'avaient vivement conseillé de lui laisser une chance et m'avaient conseillé également des petites améliorations. Je l'ai fait, il s'avère que finalement c'est pas une mauvaise machine du tout. Et j'ai donc profité d'une énorme promo pour acquérir la 5 Pro, donc annoncée en 40 watts. Je m'en vais donc vous la faire découvrir aujourd'hui. Niveau conception, il n'y a pas de révolution particulière. On peut dire que les deux machines sont à 99,9% identiques. On a juste ici des petites rainures qui n'étaient pas sur la précédente version en fait. Donc ça n'a pas d'utilité particulière, juste en termes de design. Pour le modèle A5 20 watts, on est sur une carte laser box 1.0. On voit le câblage en même temps. Pour la version Pro, on est sur la même carte mère, donc une Laserbox 1.0 avec un AT328P, standard, toujours deux petits pololus des 4988. On va savoir que c'est un petit peu dommage parce qu'on voit qu'il y a une carte qui dispose de pas mal d'entrées-sorties différentes, notamment moteur, extra, les 3 butées, etc. Je trouve un petit peu dommage qu'elles n'aient pas été exploitées, mais bon. Les deux machines sont raccordées à l'ordinateur, je dois faire le réglage de focus de celle-ci, donc j'ai pas encore installé la petite vis de réglage, elle est aussi compatible. On trouve les fichiers sur Thingiverse, c'était des abonnés de la chaîne qui m'avaient donné ce conseil. Ce fait que ça fonctionne plutôt pas mal, même si on doit encore dévisser les petites vis de blocage, ça permet un réglage assez facile. J'ai préparé deux mini G-code, donc en fait je vais tracer une diagonale sur 50-50 mm. En termes de puissance, j'ai mis la machine à fond, voilà, pour vraiment comparer les puissances, voir si on a bien affaire à une 40 watts et une 20 watts. Et en termes de vitesse, je suis sur du 250. Je vais lancer les machines l'une après l'autre. Donc la différence, on voit que c'est plutôt pas mal. Donc en fait on a sur la gauche une découpe plus fine, moins brûlée. J'ai préparé deux fichiers de gravure, donc des images identiques, donc sur un carré de 50-50. D'un côté en fait sur le modèle 20 watts je grave à 1500 mm/minute. De l'autre côté je grave à 2000 mm/minute, donc je ne sais pas exactement ce que ça va donner, j'ai pas encore bien appréhendé les puissances. Voilà, les gravures sont terminées. Donc je pense que le focus n'est pas réglé tout à fait de la même manière sur les deux machines. Là je dois être réglé un petit peu plus large, du coup j'ai une gravure un peu plus large. Le résultat est très bien. Je m'interroge juste sur la puissance de la machine. Parce qu'en gros on a 25% de différence de vitesse. Par contre on a une puissance double normalement sur cette machine là. Donc je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus péchu en termes de gravure. J'ai quand même un doute, j'ai pas de quoi vérifier, mais voilà. Là on est sur du 20 watts, donc 1500 mm/minute, donc certes avec un focus pas tout à fait bien réglé, donc une gravure plus épaisse, mais là même si le focus est plus fin, j'ai quand même l'impression que le laser n'a pas gravé aussi profondément que ça. J'ai quand même un doute, voilà. Après ça n'engage que moi, ne retire rien au fait que voilà, la gravure est propre, il n'y a pas à dire à ce niveau-là. Vous êtes très nombreux à me poser des questions sur la chaîne sur les types de lasers à utiliser en fonction de vos projets. Il y a un élément qui est vraiment très important à prendre en compte en termes de puissance. Vous êtes nombreux à croire que la puissance fait tout dans le laser. Oui et non. Le type de laser est important aussi. Je profite de la vidéo du coup pour faire un point là-dessus. Voilà, on a une tête qui est définie comme laser 40 watts, enfin en tout cas voilà, comme telle. Il faut savoir qu'une tête laser comme celle-ci de 40 watts n'aura jamais la même efficacité qu'un laser CO2 par exemple de 40 watts. On est sur un type de laser différent, à savoir que le laser CO2 est pulsé, c'est-à-dire qu'en fait il va plutôt mitrailler la matière, ce qui fait qu'il va avoir un pouvoir de pénétration beaucoup plus important.
Et pareil, vous allez beaucoup moins brûler avec un laser CO2 qu'un laser comme ça. Parce que en fait la matière va être, je vais pas dire désintégrée, mais elle va être voilà, désagrégée, on va dire, par les impacts du laser en fait. Donc voilà, c'est important de savoir que si vous voulez faire de la découpe, hormis sur des faibles épaisseurs, le laser comme ça, statique entre guillemets, est beaucoup moins efficace que le laser CO2 ou le laser fibre. Seconde gravure avec le même fichier, mais avec une vectorisation ligne centrale, c'est-à-dire que le dessin, au lieu d'être balayé, il va être dessiné depuis le centre. Donc je l'ai mis quasiment aux limites de la machine, en termes de vitesse et de puissance. Donc en fait on a une petite différence, toujours comme le focus est plus fin de ce côté-ci. On a suivi un petit peu plus ses défauts. Ici en fait comme la gravure, le focus est un peu plus large. On a noyé les petites dents que ça pouvait faire. Voilà, on a une gravure qui est nickel. Hein. Petit test de découpe sur bois, donc on est sur du bois tendre de 2 mm. Donc on est passé au travers sans problème. Ok. Bon, bah, je pense que le test est rapide. Voilà, j'ai exactement les mêmes paramètres que sur l'autre machine. Donc j'ai malheureusement du mal à croire que la Pro soit à 40 watts. Ça m'embête un petit peu, mais clairement voilà, j'ai vraiment rien ajusté. La machine est réglée de la même manière, le focus est le même, j'ai pas d'erreur assist ou quoi que ce soit sur l'une ou sur l'autre. Donc clairement je pense que les deux têtes laser sont les mêmes, ou en tout cas très proches. N'étant pas équipé pour une mesure précise de la puissance, je me suis dit que j'allais utiliser mon alim de labo pour mesurer le courant qui est tiré par la machine, tout simplement. On va pouvoir le tester avec les deux machines. Donc là, avec la 40 watts, on tire en gros 1 ampère 82. Test avec le modèle 20 watts. On va tirer même peut-être un peu plus d'ampérage, ce qui n'est pas particulièrement logique. Hein. Mon avis va être comme d'habitude objectif et forcément pas très bon. Je dirais que la machine n'a de pro que le nom. Voilà, on a un châssis qui certes est très bien conçu, stable, fonctionnel. Une carte de contrôle précise, rien à dire à ce niveau-là. C'était déjà le cas de la version précédente non pro. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. On retrouve toujours ici ce manque de praticité de la tête. Alors effectivement le focus fixe, contrairement à ce que je disais dans la vidéo précédente, ça a des avantages, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Alors, je ne sais plus lequel d'entre vous m'avait fait la remarque, mais en tout cas oui, je reconnais. Simplement voilà, j'ai imprimé 3 pièces en 3D pour l'autre version, pour un réglage en tout cas un peu plus facile. Je pense que voilà, pour une version pro, ça aurait pas été un luxe de l'avoir, ou en tout cas un petit système de glissière. Enfin, voilà, ça coûtait 3 fois rien, ça reste encore vachement cheap à ce niveau-là, et en tout cas, ça mérite pas d'être appelé pro. Là où j'ai vraiment un problème, c'est clairement sur l'électronique de la machine. On a une carte mère qui est rigoureusement identique, V1, la même, voilà, la même, avec un petit accent flamand, donc ça la même. J'ai l'impression de réclamer une bière à un barman. Et le vrai problème, par contre, là où... bon, je vais pas utiliser de mots, je vais pas incriminer non plus. Enfin, en tout cas, là où j'ai un vrai problème, c'est au niveau de la puissance du laser. J'ai regardé d'un petit peu plus près. La petite carte de contrôle du dessus est la même. L'efficacité de découpe gravure, vous l'avez vu, c'est la même. Le radiateur, le même, hormis la couleur. Voilà, j'émets des doutes, j'incrimine pas, mais j'émets de vrais doutes concernant la puissance du laser. Donc après, en termes de prix, il n'y a vraiment pas un monde entre la version classique et la version pro. Mais voilà, commercialement parlant, c'est quand même un petit peu douteux. Voilà, on va le présenter comme ça, on va pas aller plus loin, on va pas se fâcher. Mais voilà, j'ai quand même un doute à ce niveau-là.
D'autant plus quand on sait, j'avais déjà des doutes, hein, quand on sait le prix d'une tête laser 40 watts et la taille d'une tête laser 40 watts. Après, ça ne retire en rien que c'est une machine qui fonctionne bien. Voilà, hein, il faut aussi savoir reconnaître. On a une belle conception. Hein, moi, j'ai connu à une époque des machines X-Maker qui étaient au même prix, avec des pièces plexi un peu partout. L'électronique est robuste, le laser fait bien le boulot. Voilà, pour une utilisation loisir, voire même un petit peu plus que loisir, je pense que c'est une machine qui fera le travail. Ce qui me dérange plus, voilà, enfin j'aime bien être assez précis, ce qui me dérange plus c'est de vendre du rêve et de ne pas forcément être à la hauteur derrière. Voilà qui conclut cette vidéo de test de l'Atomstack A5 Pro 40 watts. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux. Moi, ça me motive à mettre de plus en plus de contenu. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.